Bonjour à tous, nous vous invitons à vous tenir debout et nous entendrons ensemble le seul vrai Dieu pour l'entrée des officiants. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils, de proclamer, oui, avec toi, loué soit le Saint-Esprit, et de chanter, oui, avec joie, il est le seul vrai Dieu. Amen. Invoquons la présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes venus ici ce matin, humblement, au travers des mérites de Jésus-Christ. Et nous voulons réclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Seigneur, que durant ce moment, nous puissions vraiment ressentir ta présence et que ta bénédiction puisse être en abondance sur chacun de nous ce matin. Béni sois-tu, Père très saint. Béni soit Jésus-Christ, notre Sauveur. Et béni soit l'Esprit Saint, notre Consolateur. Amen. Bonjour. De la part du MIFEM, je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Bonjour à vous tous. Je vais lire dans 1 Corinthiens 13, 1 à 3, qui dit « Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les ministères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. » Et un deuxième texte qui se trouve dans Joël 3 et le verset 1 et 2 dit « Après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos filles et vos fils parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. » Amen. Dans une attitude de recueillement, nous nous préparons au temps de la prière. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai.
son pays je guérirai. Ô notre Dieu, notre Père, nous voici ici ce matin, en ta présence. Et nous voulons nous approcher avec assurance au trône de la grâce. Avec assurance parce que nous nous avançons, Seigneur, au travers des mérites de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'avant toute chose, nous voulons te demander pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, Seigneur. Purifie nos cœurs dans le sang de Jésus-Christ. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Et pardonne-nous même les fautes que nous ignorons. Révèle-les-nous afin que nous puissions les délaisser par ta grâce. Et qu'enfin, tu puisses toi-même nous revêtir de ta robe de justice. Tu dis de ta parole, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, alors toi-même, tu vas le faire devenir blanc comme la neige, Seigneur. Alors nous sommes là devant toi et nous réclamons le pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui puisse faire obstacle à nos prières ce matin. S'il y a encore quelque chose, Seigneur, nous t'en supplions par la puissance du Saint-Esprit de nous libérer de ces obstacles. Aussi, Seigneur, nous voulons aussi prier pour nos frères, nos sœurs, nos amis qui ne sont pas avec nous ce matin. Tu connais les raisons. Il y en a qui sont découragés. Il y en a qui sont malades, alités. Nous voulons te prier pour chacun d'eux, afin que tu puisses toi-même, Jésus-Christ, par ta grâce, réchauffer leur cœur, Seigneur. Que tu puisses les relever. Ceux qui sont découragés, Seigneur, que tu puisses les fortifier au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, que tu puisses passer ton pouvoir de guérison au nom de Jésus-Christ. Et qu'enfin, qu'ensemble, ils puissent être avec nous la prochaine fois pour adorer en ce lieu. Il y a aussi certainement de ceux qui sont là ce matin, mais qui sont tristes, qui sont abattus. Ils sont venus parce qu'ils ont l'intime sentiment que tu es présent. Alors Seigneur, apporte une consolation, apporte une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. D'autres sont venus dans la joie, d'autres sont venus, Seigneur, par habitude, par coutume. Mais je t'en prie, révèle-toi à chaque personne, Seigneur. Révèle-toi à chaque de nous, afin que nous puissions vraiment avoir constamment les yeux fixés sur Jésus, mais que nous puissions ressortir d'ici, Seigneur, en ayant l'intime sentiment que tu nous as parlé ce matin. Je veux te prier ce matin pour les autorités de notre pays. Tu vois la crise que nous traversons en cet instant, Seigneur, où nous sommes en état d'urgence parce que le pays est menacé. Chacun de nous, nous sommes aussi menacés, Seigneur. Et nous voulons te prier afin que tu puisses donner les moyens, l'intelligence, la sagesse qu'il faut aux autorités de ce pays afin d'apporter la sécurité nécessaire, Seigneur. Que nous aussi, nous puissions prier pour eux, nous puissions collaborer, Seigneur, afin que nos semblables, nos contemporains puissent être en sécurité dans ce pays. Seigneur, étends ta main, accorde ton intelligence, accorde ton Esprit Saint à chaque responsable de ce pays. Merci également pour la liberté qu'ils nous donnent, Seigneur, que tu leur permets de nous donner afin de pouvoir t'adorer librement, tranquillement chaque sabbat. Touche leur cœur également, Seigneur, afin qu'eux aussi, un jour, puissent connaître Jésus, qu'ils puissent l'accepter comme Sauveur et Seigneur, et qu'ils puissent adorer aussi avec nous le sabbat. Je veux te prier également pour le prédicateur du jour, Rosine. Tu la connais, Seigneur, mieux que quiconque. En cet instant, alors où nous sommes en train de te prier,
que tu puisses oindre Rosine de ton Esprit Saint ce matin. Et que lorsqu'elle ouvrira la bouche, que toi-même tu puisses la remplir. Et que tout ce qu'elle aura à dire puisse être de nature à nous fortifier, à nous exhorter, Seigneur, afin que nous puissions garder tes paroles dans nos cœurs et de ne pas pécher contre toi. Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta voix ce matin. Que ce sabbat puisse être pour nous un sabbat inoubliable. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Service de fidélité. Je vous convie pour lire Agé 2, versets 8, 18 et 19. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Depuis le jour où le temple de l'Éternel était fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans le grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté. Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Les diacres et diaconesses sont priés de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Seigneur,
Oui, Éternel, mon Dieu, tu es bon. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tes bénédictions que tu déverses sur nous. Et accorde-nous ta grâce, ta miséricorde, et permets que ces dons, ces dîmes puissent pouvoir aller et contribuer à la mission. Reste avec chacun de nous et bénis ceux qui vont le partager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est moi qui vais vous raconter l'histoire des enfants aujourd'hui. Alors, l'histoire de ce matin va parler des dons. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Le mot don. Personne? Bon, les enfants, don, ça vient du verbe donner. D'accord? Donc, si je donne à quelqu'un ma Bible, si je lui fais don de ma Bible, c'est que je lui donne ma Bible, je lui offre ma Bible. D'accord? Dieu aussi, il nous donne, il nous offre des capacités pour pouvoir le servir et pour pouvoir le louer. Donc l'histoire d'aujourd'hui, elle sera faite sous forme de vidéo. Donc je vous invite à vous retourner et à regarder l'écran derrière. Le titre de mon histoire est « Qui suis-je » ? Je suis un roi. Je suis jeune quand je deviens roi d'Israël après la mort de mon père. J'ai un grand royaume et mon règne dure 40 ans. Mon royaume est synonyme de paix, de richesse. Ma mère s'appelle Bathsheba. Je suis le 4e fils de David. Oui, celui qui a tué Goliath avec une fronde et l'aide de Dieu. Ma richesse, je l'ai eue grâce à Dieu. En effet, une nuit, lors d'un rêve, j'ai demandé à Dieu de me donner de la sagesse, me permettant de différencier le vrai du faux. Et il me donna aussi de la richesse et de la gloire. Je suis connue pour le jugement que j'ai donné avec 2 femmes qui se disputaient pour savoir quel bébé était le sien. Alors les enfants, de quel roi s'agit-il? Voilà, Salomon. Tu veux dire dans le micro? Qui veut dire le nom du roi? Salomon. Voilà les enfants. Alors il s'agit de l'histoire du roi Salomon. Ce roi, il a utilisé les dons que Dieu lui a donnés. Alors, toi aussi tu es jeune, tu sais servir, tu sais aider les autres, tu sais peut-être chanter ou tu es capable de parler à un large public. Peu importe ce que c'est, le plus important est que tu le mettes au service de Dieu. Est-ce que Dieu, il peut me donner plusieurs dons? Oui. Oui, Dieu peut me confier plusieurs dons. Et si je n'utilise pas mon don, qu'est-ce qui peut se passer, les enfants? Si Dieu me donne un don et que je ne l'utilise pas, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, tu ne l'as pas.
Dieu peut reprendre ce don et le donner à quelqu'un qui utilise les dons qu'il a donnés. Donc c'est pourquoi les enfants, n'oubliez pas, dès que vous allez trouver votre don, servez Dieu avec. Alors avant de retourner voir vos parents, je vais vous donner une petite carte. Alors cette petite carte, elle va représenter un des dons que Dieu peut nous donner. C'est bon les enfants, vous pouvez retrouver vos parents. Romains 8, 28 nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous prierai de rester attentifs au chant qui sera interprété par Florence Bonner. Toute chose concourt au bien, mais souvent tu ne vois pas comment des luttes qui brisent ton cœur en deux te cachent la vérité. Notre Père sait ce qui est mieux. Ses voies ne sont pas les nôtres. Quand le chemin est bien noir et que tu ne peux le voir, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu est trop sage pour faire une erreur. Dieu est trop bon pour tenir en cœur. Si tu ne comprends pas, si tu ne vois pas son plan, si sa main semble loin, aie confiance.
c'est le meilleur des plans. Il tient ton avenir dans ses mains. Alors ne vivons pas comme n'ayant aucun espoir. Notre espérance est en lui. Tu vois le présent clairement, mais lui voit la fin des temps, comme une tapisserie qu'il tisse pour toi et pour moi. Un chef-d'œuvre pour le roi des rois. Oh, 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 oh. Dieu est trop sage pour faire une erreur. Dieu est trop bon pour tenir en cœur. Si tu ne comprends pas, si tu ne vois pas son plan, si sa main semble loin, aie confiance. Lui seul est fidèle et vrai. Lui seul sait ce qui est mieux pour nous. Dieu est trop sage pour faire une erreur. Dieu est trop bon pour tenir en cœur. Si tu ne comprends pas, si tu ne vois pas son plan, si sa main semble loin, aie confiance. Dieu est trop sage pour faire une erreur. Et Dieu est trop bon envers nous pour tenir en cœur. Si tu ne comprends pas, si tu ne vois pas son plan, si sa main semble loin, aie confiance. Si tu ne comprends pas, si tu ne vois pas son plan, si sa main semble loin, fais confiance à son cœur. Effectivement, il faut faire confiance à notre Père Céleste et notre Sauveur. Et comme nous lui faisons confiance, nous pouvons également lui demander de purifier nos cœurs. Je vous inviterai à vous tenir debout. Et nous chanterons ensemble « Purifie mon cœur ». Oui Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent.
yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Pouvez vous asseoir? Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais aussi que l'essentiel, c'est d'aimer. Écoutons Sandra Chamoun. L'essentiel dans la vie devient si petit quand on a tout perdu, quand on n'a personne à côté avec qui tout partager. Et même s'il y avait qui nous comprend si bien, qui calme le chagrin, l'essentiel dans la vie devient si grand quand on réalise bien qu'on ne parviendra jamais à devenir quelqu'un, à devenir assez bon pour arracher le mal qui nous guette au détour. L'essentiel, c'est d'être aimé comme l'on n'a jamais été aimé, d'un amour si grand qu'il meurt jusqu'à nous en donner la vie, et qui calme la tempête qui tourmente le cœur, par le pardon qui nous donne et qui apporte le bonheur. L'essentiel, c'est de donner comme l'on n'a jamais donné, d'un amour pur et sincère qui peut redonner la vie, et de vivre pour celui qui est venu sur cette terre que pour aimer. L'essentiel dans la vie, c'est d'accepter que Jésus a tout fait pour nous donner la vie. Il a vécu la mort, il a tout accompli. Il veut combler le vide qui habite nos cœurs. L'essentiel, c'est d'être aimé comme l'on n'a jamais été aimé, d'un amour si grand qu'il meurt jusqu'à nous en donner la vie.
c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je vous invite à vous tenir debout. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Nous avons reçu le baptême. Nous avons reçu le baptême et un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a donc pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Alors, il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Alors, je répète, vous tous ici présents, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous, vous êtes une partie de ce corps. Je vous invite à vous asseoir. Alors ce matin, j'ai le privilège de vous présenter celle qui va passer ce moment d'adoration avec nous. Donc il s'agit de Rosine. Je vais l'inviter à venir jusque près de moi. Donc Rosine, un visage connu pour beaucoup d'entre nous. Rosine, comme vous pouvez le constater, est femme. Elle est l'épouse de notre pasteur. Elle est aussi maman de 2 jeunes impliqués fortement au sein de notre Église. Donc avant de lui laisser la parole, c'est avec beaucoup de détermination, de force que Rosine a accepté de partager ce message avec nous. Et donc Rosine, que notre Seigneur te bénisse tout au long de ce temps de partage. J'observe l'Assemblée depuis un moment et je me suis dit dans quel pétrin j'ai pu me mettre aujourd'hui. Alors j'ai essayé de trouver 3 solutions en me disant j'ai le temps de courir et de me réfugier dans le bureau. La deuxième solution, soit je reste devant vous et pétrifiée, je ne parle pas. Ou la troisième, c'est de vous apporter ce message doué pour le Seigneur, doué pour le service. Donc ce n'est pas une chose aisée du tout pour moi de me retrouver devant vous, face à un public, puisque vous êtes décortiqués en général sous toutes les coutures. Et j'aurais volontiers laissé la place à mon époux, d'autant plus que dans aucune autre profession, il n'y a de telles attentes à l'égard des épouses par rapport au métier de leur mari. Donc vous pouvez souvent vous référer à la femme de médecin
ou de mécanicien, mais seulement en des termes qui clarifient la nature des rapports avec le conjoint, mais pas en des termes de performance ou d'attente. La première journée où nous avons été présentés à Évry, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui m'a dit « Je ne comprends pas, les femmes de pasteurs devraient se taire et maintenant elles chantent, elles parlent ». Aux grandes dames de ce monsieur, je me tiens devant vous aujourd'hui pour cette journée d'emphase de la femme, tremblante certes, je pense que ça se terminera d'ici la fin, mais car l'accent sera mis aujourd'hui sur les femmes appelées par Dieu au travers de l'Église. Donc je me ferai simplement l'interprète de la responsable du département département de la femme du Pacifique Sud, qui s'appelle Erna Johnson, et qui a beaucoup œuvré auprès des adolescentes, car pour elle, il n'est jamais trop tôt pour trouver sa voie, même à l'adolescence. Voici l'histoire de deux femmes dont la passion est devenue un mouvement spirituel mondial. Avant tout, je vais vous dire ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « Dieu accorde à chaque croyant au moins un don spirituel. Peu importe qui vous êtes, même si je m'adresse aujourd'hui plutôt aux femmes, aux adolescentes, aux enfants de sexe féminin, elle nous dit que peu importe qui vous êtes, votre âge, que vous soyez un homme, puisque je ne vais quand même pas chasser les hommes qui sont présents, mais vous n'y avez peut-être pas réfléchi, à savoir en quoi ces dons pouvaient être importants. Pourquoi devrions-nous nous soucier de connaître nos dons, vous me direz-vous? Et pourtant, la Bible nous dit que chaque don spirituel nous démontre le dessein de Dieu que Dieu a pour nos vies, car il façonne notre ministère dans le corps du Christ. Il existe différents dons spirituels, mais c'est toujours l'Esprit de Dieu qui les donne. Il existe différents types de services, mais nous servons toujours le même Seigneur. Il y a différentes activités, mais c'est le même Esprit qui travaille en nous. Et vous pouvez le trouver dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Le processus de découvrir les dons que Dieu vous donne fait partie des joies de la vie. Lorsque vous découvrez votre don, vous pouvez alors pleinement accomplir votre ministère pour Jésus au sein de l'Église et dans votre communauté. Lorsque vous découvrez votre don spirituel et comment servir le Seigneur, Dieu peut vous utiliser. Il équipe toujours ses disciples désireux d'agir. Erna Johnson nous raconte donc l'histoire de deux jeunes filles dont la passion, donc comme je vous le disais tout à l'heure, est devenue un mouvement mondial. Nous avons la première histoire qui est celle de Catherine Bott, qui est mère de l'Armée du Salut. Catherine Bott et son mari William ont œuvré auprès d'hommes en difficulté vivant dans la rue. Mais bien avant que ce ministère ne devienne le mouvement plus connu sous le nom de l'Armée du Salut, la passion de Catherine devint visible et active quand elle n'avait seulement que 9 ans. De jeunes garçons taquinaient un homme ivre alors que la police le forçait à marcher vers la station du coin. Vous savez, souvent c'est dérangeant. Elle courut simplement à ses côtés, lui saisit la main et marcha avec lui le reste du chemin, la tête haute, malgré les huées des passants. À l'âge de 14 ans, Catherine devint une adepte dévouée du mouvement de tempérance et elle écrivit même de nombreux articles, mais beaucoup de ces articles étaient publiés anonymement dans les magazines de l'époque, tout simplement parce que personne n'aurait pris son message au sérieux, ni son nom, ni son âge n'avaient été donc inclus. Sa passion d'œuvrer pour Dieu qu'elle a développée dès l'âge de 9 ans était visible tout au long de sa vie de service. Voici l'histoire d'une autre fille que vous connaissez beaucoup plus, qui est plus proche de vous. C'est Ellen White. Elle est la plus célèbre et la plus influente des femmes adventistes du 7e jour.
Pendant son enfance, elle était souvent malade. Elle avait un faible niveau d'éducation, car lorsqu'elle était en CE2, elle eut un terrible accident qui la laissa physiquement fragile. Ellen White donna son cœur à Dieu à 12 ans et fut baptisée à l'âge de 14 ans. Cette jeune femme mit sa vie entièrement entre les mains de Dieu pour qu'il la guide à agir selon sa volonté. Elle était une jeune femme pleine d'amour pour Dieu et malgré sa mauvaise santé et son manque d'éducation, elle répondit oui à l'appel de Dieu. Pendant tout le reste de sa longue vie, la passion d'Ellen White pour l'œuvre de Dieu ne faiblit jamais. Dans Vers Jésus est le meilleur chemin, vous avez cet extrait qui nous dit « Ellen White était une femme possédant des dons spirituels remarquables qui vécut la plus grande partie de sa vie au XIXe siècle. Mais à travers ses écrits, elle a toujours aujourd'hui un impact révolutionnaire sur des millions de personnes à travers le monde. N'est-ce pas merveilleux de voir qu'une jeune fille peut accomplir ce qu'une jeune fille peut accomplir avec la passion pour Jésus, la passion pour les perdus et la passion pour le retour imminent de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir les passions auxquelles Ellen White tenait tant. Ces passions vont façonner notre vision du monde et nous donner un but. Car avoir un but définit notre rôle. Et ce rôle vient avec des responsabilités. Savez-vous quel est votre rôle? Avez-vous la responsabilité de partager la bonne nouvelle? Ou est-ce seulement pour les ouvriers payés par l'Église, comme les pasteurs, les enseignants, les administrateurs? Vous connaissez la réponse autant que moi. Lorsque vous identifiez vos dons et votre passion, vous avez la possibilité, la responsabilité de les utiliser pour partager la bonne nouvelle. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Personne ne peut vous pousser à le faire que si vous vous soumettez à l'Esprit de Dieu. Chaque disciple de Dieu sait qu'il est de sa responsabilité de permettre au visage de Dieu de briller au travers de lui, d'être ses mains et ses pieds au service. Chaque croyant reçoit au moins un don spirituel pour glorifier Dieu et servir l'Église. Selon 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, il est dit « L'Église est un corps. Un corps a de nombreuses parties et une de ces parties, c'est vous. Lorsque vous manquez au service, le corps du Christ souffre parce qu'il n'y aura jamais un autre vous. Vous et vos dons sont nécessaires. Pour rappel, vous trouvez dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, les 9 dons spirituels qui sont énumérés, qui sont les suivants: la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, parler en prophète, le discernement, diverses langues et l'interprétation des langues. Dans Romains 12, 6 à 8, nous avons d'autres dons spirituels qui sont énumérés et qui sont parler en prophète, le service, l'enseignement, l'encouragement, la générosité, le leadership et la compassion. Les croyants sont donc appelés à servir. Nous savons que souvent la vie prend le dessus et que nous avons beaucoup d'excuses. C'est vrai que même moi, je me retrouve souvent le samedi à venir et à m'asseoir en me disant « c'est plus confortable, ma petite place derrière » où je ne suis pas soumise au regard critique. Mais sachez une chose, que lorsque vous ne vous mettez jamais en avant, vous ne saurez jamais quels sont les défis et quelles sont les expériences que vous pouvez acquérir au travers de ces actions. Vous sentez peut-être que vous n'avez pas de dons, ou vous pensez peut-être que vos dons sont insignifiants pour être utiles à l'Église. Mais je pense que la véritable question à se poser est celle-ci. Êtes-vous réellement disposé à servir le Seigneur dans l'Église et la communauté? Si vous êtes un membre
et engagés au service, il est donc crucial pour vous d'identifier vos propres dons et vos passions. Demandez à Dieu de révéler votre don. Lorsque vous connaissez votre don, concentrez-vous sur lui et trouvez les moyens de l'utiliser et de le développer. Les dons spirituels sont donnés dans le but de servir dans l'Église et de glorifier Dieu dans la communauté. Quand vous connaissez votre don, vous connaissez votre ministère. Lorsque vous identifiez vos dons et vos passions, vous êtes habilité à trouver cette place spéciale que seul vous pouvez occuper. Vous commencez à utiliser naturellement vos dons, alors pour servir les croyants et tendre la main vers ceux qui ont besoin de connaître le Seigneur. Connaissez-vous la méthode que Jésus employait dans Ellen White, le ministère de la guérison? Il est dit « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». La méthode du Christ est donc d'utiliser vos dons et vos passions. Si vous n'avez pas le don de prêcher tout comme moi ou de prophétie, vous pouvez vous mêler aux gens. Si vous n'avez pas le don de la connaissance ou de l'enseignement, vous pouvez témoigner votre sympathie. Si vous n'avez pas le don d'encouragement ou de discernement, vous pouvez gagner leur confiance. Mais si vous n'avez pas le don de miracle ou de générosité, vous pouvez tout simplement prier. Car lorsque vous développez vos dons spirituels et votre passion, vous allez adorer et glorifier Dieu parce que vous vous réalisez dans le service. Vous allez bâtir et édifier l'Église parce que vous appréciez servir les autres. Le prophète Joël, dans Joël 3, versets 1 à 2, nous dit que dans les derniers jours, l'esprit de la dernière pluie va déverser ses dons. Après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai mes rêves à vos vieillards et je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Que vous soyez donc un homme, une femme, un jeune, une jeune, un plus âgé ou moins, peu importe, Dieu déversera son esprit sur vous pour vous faire avancer. Et vous pouvez servir les autres en partageant tout simplement avec eux que la seconde venue du Christ est proche, en partageant l'amour de Dieu avec ceux qui n'ont pas d'amour et qui sont tristes et déprimés, en partageant les bonnes nouvelles à propos de Jésus, qu'il nous aime, peu importe qui nous sommes, quel que soit notre âge, et qu'il est capable de nous sauver, peu importe ce que nous avons fait. Catherine Bott avait 9 ans quand elle prit sa décision. Ellen White était une adolescente. Et Anna Johnson, l'auteur de ce message, prit conscience aussi quand elle commença à faire et pour aider son époux en tant que pasteur. Toutes ces femmes, et tant d'autres, ont donné leur vie au service de Dieu. Ne voulez-vous pas rejoindre les rangs des femmes en service? Je vous lance cet appel, auquel je ne demanderai pas de réponse, mais une réflexion. Êtes-vous disposé à offrir votre vie en service pour Dieu? Ma prière donc aujourd'hui pour vous est que vous puissiez découvrir votre passion et vos dons et que vous permettiez à l'Esprit Saint de transformer votre vie en service pour le royaume de Dieu. Je vous inviterai à vous tenir debout, à prendre vos hymnes et louanges au numéro 495. Et nous chanterons ensemble toutes les strophes. Non, 1, 2 et 5.
suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est le chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merci, tendre Père, de nous avoir rappelés durant cette matinée que tu nous as créés pour le service. Tu nous as pourvus chacun, Seigneur, de dons et tu nous demandes de les utiliser pour hâter ton œuvre. Aide-nous, tendre Père, à pouvoir servir, à pouvoir rester unis comme les différentes parties du corps. Que ton nom soit béni, tendre Père, et merci pour toutes les bénédictions accordées tout au long de cette matinée. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Amen. Nous nous approchons d'un avenir meilleur. Il est vraiment très proche, le retour de notre Seigneur. Réjouissons-nous. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. D'une paix infinie.
Recevons la bénédiction. Celui qui a rappelé d'entre les morts le grand pasteur des bergers, Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ et qu'il nous utilise selon sa sainte volonté. Éternel notre Dieu, que ta bénédiction habite pleinement en nous. Au nom de Jésus. Amen. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Au nom du MIFEM, nous voudrions remercier infiniment Rosine qui a accepté la lourde tâche de vous présenter ce programme. Elle l'a fait avec brio et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour lui dire merci beaucoup, Rosine.